Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce mois de juin pour vos... votre lecture relationnelle et sentimentale pour ce mois de juin. Je vais y arriver. Allez, on va regarder avec un petit message du petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes. Ascendant Capricorne et Lune en Capricorne. Ok. Vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi, quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Waouh! Donc là, on vous dit que c'est un mois important pour vous, hein, les Capricornes, au niveau relationnel, émotionnel, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez peut-être réussir à comprendre. Ou, ouais, je pense plutôt qu'on est sur l'ordre de la compréhension émotionnelle ici. Bon, on va regarder ça avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne et Lune en Capricorne pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental. C'est retourné. Ok, renouveau. Alors, la carte du renouveau nous parle effectivement d'un nouveau départ, de quelque chose ici qui... peut-être une relation, une situation qui renaît aussi, hein, qui renaît de ses cendres. Ouais. C'est pour ça qu'il y a, il y a peut-être un renouveau émotionnel. Hein. Peut-être que pour certains, vous retombez amoureux, soit d'une nouvelle personne, ou soit... vous retombez amoureux de votre partenaire, hein, il y a quelque chose qui est ravivé, renouveau. Donc à voir comment ça résonne. Une question de choix pour vous aussi. Hein. Bon. On va voir ici au niveau de l'oracle chakra du cœur. Hop. Oracle chakra du cœur pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, ce mois de juin. Bon, on vous parle ici d'une situation compliquée au niveau matériel et financier. Hein. Vous avez peut-être des choses à régler, ou peut-être que vous avez eu des choses à régler hein, en amont. Oui, par rapport à une rupture. D'accord. Bon, là, c'est plus clair. Hein. C'est-à-dire que par rapport à une séparation que vous avez pu vivre peut-être dans les mois derniers ou dans les dernières années, hein, c'est possible, ça vous a laissé un petit peu sur la paille. Ça a été compliqué à gérer, surtout au niveau matériel et financier. Peut-être qu'il y a eu effectivement des désaccords, des choses comme ça. Là, on vous parle de renouveau. Bah, peut-être que ça y est, vous êtes en train de régler tout ça, ou en tout cas pour ce mois de juin, vous allez commencer à voir que enfin, il y a quelque chose ici, hein, on reçoit les fruits de ses efforts, enfin ça se termine, enfin les situations difficiles commencent à se résoudre, donc il y a quelque chose de très positif pour vous. On va regarder avec le tarot The Well of the Year pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental, avec quelles énergies vous rentrez dans ce mois ? Oh, l'as de bâton, bon, bah il y a quelque chose de nouveau, effectivement, hein, qui arrive pour vous. Il y a une nouvelle énergie, en tout cas. Oui, c'est un rapport avec une blessure, c'est un rapport avec une période douloureuse, une période compliquée. D'accord, donc là, il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Oui, non, en fait, c'est pas une bonne nouvelle, c'est une décision. Le roi d'épée, ça tranche, ça décide. Voilà, hop, on reprend un peu son pouvoir de décision, on reprend un petit peu le contrôle sur une situation ici. En tout cas, vous savez décider. Pour moi, il y a un choix, il y a une décision que vous avez prise ou que vous allez prendre qui fait que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une envie de tourner la page du passé, de résoudre quelque chose. Stop, voilà. Bon, très bien. Parce que il y a aussi un nouveau désir. L'as de bâton nous parle d'envie d'aller de l'avant, d'envie de quelque chose. Alors, quel conseil pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne? Quels sont les conseils par rapport à cette situation? La 10 de coupe. On vous invite à focaliser sur le bonheur. Le bonheur, la coopération, l'investissement. D'accord. On est sur le bonheur partagé ici. Alors, par rapport à un conflit, la 5 d'épée nous parle de désaccord, nous parle de conflit, nous parle de blocage dans une situation, surtout au niveau de la communication.
on vous invite à faire ce qu'il faut. 3 de denier, on est sur l'investissement, les efforts à fournir, chacun de son côté, hein, lorsqu'il s'agit de 2 parties par exemple. Mais on vous invite en tout cas à vous focaliser sur votre idéal, sur ce que vous idéalisez par rapport à ce conflit-là. Gardez en tête le côté positif de cette situation-là, en gros. Même si ça n'a pas dû être simple, on voit bien, il y a la 3 d'épée, la 5 d'épée, on sent que là ça a été difficile pour vous. Il a fallu se battre pour obtenir les choses, parce qu'on voit que vous récoltez les fruits de vos efforts, donc on voit bien que vous êtes bien investi. Mais gardez aussi le côté positif en vous disant que ce que vous avez traversé, qui a été compliqué et difficile, ça vous a appris plein de choses, et puis certainement des choses par rapport à vous-même. Hein, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que vous avez compris pas mal de choses par rapport à vous-même, peut-être par rapport à votre capacité à faire preuve de résilience, de vous relever, voilà, que vous êtes capable de surmonter des difficultés, que voilà, ça peut vous redonner aussi confiance en vous, hein, d'une certaine façon. Ok, donc là on vous invite à vous focaliser sur le côté positif de cette situation-là. Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment, émotionnellement surtout, d'important? Allez, on va voir quelles sont les situations à éviter pour vous par rapport à cette situation. Alors, ce qu'il va falloir éviter de faire, c'est focaliser sur les pertes. Focaliser sur le matériel, sur le côté argent, concret, parce que forcément, il va y avoir des pertes. Hein, je pense que c'est ça dont il s'agit. C'est très enrichissant sur le plan émotionnel parce que vous allez beaucoup apprendre de vous-même, par vous-même et surtout de quoi vous êtes mieux vous connaître tout simplement. Hein. Par contre, sur le plan matériel, il va peut-être y avoir plus de confusion, il va peut-être y avoir un peu plus effectivement de difficultés, où il va falloir faire attention, où il va falloir peut-être prévoir, anticiper certaines choses. Voilà. Donc attention à ne pas partir dans tous les sens et à ne pas vous focaliser simplement sur le côté perte matérielle, parce que finalement, au niveau émotionnel, vous gagnez en plus. C'est comme si vous allez vous rendre compte que vous avez gagné autre chose. Même si vous avez perdu au niveau matériel, il y a quelque chose que vous avez gagné. Ça peut être de l'estime de soi, de l'amour pour soi, du bien-être, peut-être une nouvelle relation, un sentiment de liberté. Enfin, vous savez, ça peut être tout un tas de choses. J'ai vraiment ce ressenti-là. Hein. Bon, allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de juin. Alors, on a l'ermite qui cherche encore à comprendre, à apprendre peut-être de ses erreurs. La 7 d'épée nous parle du fait d'avoir été trompé, mais ça peut être aussi le fait de se tromper soi-même. Peut-être que vous vous êtes trompé vous-même dans une situation. C'est pour ça que vous cherchez à comprendre pourquoi. Comment vous avez fait? Bon. Là, je ressens un petit peu l'envie d'en découdre quand même, ou en tout cas de chercher la vérité à tout prix. Parce que là, il y a une situation qui n'est pas nette, là. Il y a une situation qui n'est pas nette, ça peut même concerner le plan matériel et financier, parce que vous avez l'impression d'avoir été volé, d'avoir été dupé, d'avoir été roulé dans la farine à ce niveau-là. Ce chevalier d'épée, lui, il donne envie, si vous voulez, de répondre. Il donne envie d'aller chercher la vérité coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Parce que là, il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre ici. Donc attention à ne pas focaliser votre intérêt sur le côté avoir perdu, le sentiment de... Ça peut être un peu l'ego qui peut être touché aussi hein, à ce niveau-là. Dans une situation ou dans une séparation par exemple, en tout cas on vous dit ici qu'il est temps d'accueillir le renouveau dans votre vie. Au niveau émotionnel, on voit que vous avez un beau potentiel ici à exploiter, mais si vous vous focalisez sur le côté matériel, sur les pertes et sur le côté négatif, forcément, ça va être compliqué pour vous à surmonter ça. Hein. Je vais rajouter quand même une carte sur le chevalier d'épée ici. Ah, les étoiles. Donc les étoiles, c'est bien parce que les étoiles vous parlent de destinée. Donc je pense que vous allez comprendre vite pourquoi ça s'est passé finalement. Il y a cette notion de compréhension, cette notion de guidance, de destin, de quelque chose comme ça. C'est ce que vous cherchez en fait, vous cherchez à comprendre et je pense que vous allez
vous allez finir par comprendre pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. C'est pour ça que c'est très enrichissant pour vous. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes. Pour ce mois de juin. Ok. Divine idylle, intense, perte de repères et autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Ok. Ah, c'est peut-être ça. D'accord, je comprends mieux. Alors, ici, on parle aussi, s'il est question d'une idylle, s'il est question ici, avec cet as de bâton, d'un désir pour quelqu'un. Peut-être que vous allez rencontrer effectivement renouveau, quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais quelqu'un ici avec qui il y a eu une passion, quelque chose de passionné, quelque chose d'assez rapide, d'assez furtif. On vous invite ici à prendre que l'instant présent et à prendre que le positif. Parce que c'est pour ça ici qu'on vous invite à nourrir le côté instant présent, bonheur partagé, tout ça, mais ne pas chercher à intellectualiser cette relation. Juste à profiter du moment. Parce qu'on voit bien que vous avez le sentiment en cette fin de mois d'avoir été trahi parce que quelque part vous vous étiez imaginé autre chose. Vous voyez ? En fait, vous vous êtes trompé sur la projection de la relation. Donc il est possible que pour certains ça peut être ça aussi, hein. Rencontrer quelqu'un ici vraiment et partager des moments plutôt passionnés, plutôt intenses, mais de ne pas être dans se projeter sur le long terme. Rester vraiment à quelque chose dans l'instant présent et ne pas se focaliser sur l'avenir, parce que ça peut générer des conflits. On sent ici qu'il y a quelque chose qui échappe. On a beaucoup d'épées où il y a une recherche de vérité, il y a des discussions qui n'en finissent pas, et si vous cherchez le conflit, forcément ça va pas aller. Ça va pas aller. Là, il est question juste de prendre ce qu'il y a à prendre, de profiter, et c'est ce que cette carte vous dit en fait. Autorisez-vous à vivre le côté intense, ici, maintenant, sans se poser de questions. Tout simplement. Bon, d'accord. Voilà, j'ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.